Merci, Monsieur le Président. Cette fois-ci, je souhaiterais vous interroger sur l'adaptation dans les collectivités du Pacifique des dispositifs de défiscalisation. Dans les départements et territoires d'outre-mer, l'environnement normatif identique à celui de l'Hexagone représente une certaine sécurité pour les investisseurs. En revanche, dans les collectivités à statut particulier, les statuts, l'organisation, la compétence fiscale, différents de ceux de l'Hexagone, sont de vraies barrières à l'investissement. Nos territoires ont avant tout besoin de dispositifs incitatifs pour franchir le cap de l'investissement. Cette logique a déjà été adoptée par le passé. Je pense notamment au dispositif Cellier Pacifique instauré en 2010 en faveur de l'investissement locatif. Ces dernières années, nous avons proposé de telles adaptations à travers des amendements au PLF déposés avec Philippe Dunoyer. Je pense au dispositif d'investissement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, ou encore aux modalités de détermination de la base éligible pour la rénovation de logements sociaux. J'avais également, pour ma part, fait des propositions sur le bénéfice de l'aide à l'investissement en faveur des navires de croisière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la dépense fiscale liée à la défiscalisation outre-mer est en baisse de 36% depuis 2010, comme l'a révélé le rapport de Philippe Gomez sur la défiscalisation outre-mer. Cette diminution semble traduire des blocages préjudiciables à l'investissement dans les outre-mer. Ce dont nos collectivités ont besoin, ce n'est donc pas tant d'une hausse de la dépense fiscale que de davantage de souplesse dans l'adaptation des outils fiscaux incitatifs. L'État doit pouvoir apporter un soutien actif aux entreprises du Pacifique et favoriser tous les relais de croissance sur ces territoires. Aussi, Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à aménager les dispositifs fiscaux incitatifs afin de les rendre plus efficaces dans les collectivités du Pacifique? Je vous remercie. Merci, Madame Sanquer. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée Nicole Sanquer, je constate qu'il existe d'assez nombreuses dépenses fiscales pour soutenir les investissements outre-mer, et notamment dans les collectivités du Pacifique. Je signale que ces différentes aides sont d'ailleurs rassemblées dans une politique publique qui est dédiée. C'est une politique d'aide fiscale à l'investissement outre-mer, l'AFIOM, ce qui n'existe pas dans l'Hexagone, et cela témoigne de l'importance que le gouvernement attache à cette modalité de soutien au tissu économique ultramarin. Quelques exemples qui s'appliquent dans le Pacifique. Les investissements productifs réalisés en outre-mer par des entreprises ouvrent droit à une déduction fiscale sur l'IS qui est égale au prix de revient des investissements. En matière de logement, vous savez aussi que les constructions de logements locatifs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% du prix de revient des logements jusqu'au 31 décembre 2025 dans les COM. Vous savez bien également que cette aide s'applique aux opérations d'acquisition-réhabilitation de logements et que la loi de finances de 2019 a ouvert ce mécanisme au parc de logement social à Tahiti, à Saint-Martin et dans 6 communes de Nouvelle-Calédonie, dont Nouméa. J'appelle aussi votre attention sur plusieurs évolutions récentes qui vont, je crois, dans le sens de votre intervention. La loi de finances pour 2021 a instauré un nouveau mécanisme de défiscalisation qui vise à neutraliser les effets de la baisse de l'impôt sur les sociétés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie. En effet, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, cible à 25% en 2022, a pour effet de réduire le caractère incitatif de l'avantage fiscal que je citais tout à l'heure. Par conséquent, nous avons mis en place un nouveau système de réduction d'impôt en substitution de l'ancien système afin que le dispositif reste incitatif. La LFI de 2021 a également assoupli les conditions de défiscalisation des navires de croisière afin que davantage de navires soient éligibles. C'est une réforme qui va dans le sens de la souplesse que vous nous demandez. Il me semble donc que les acteurs des collectivités du Pacifique ont tous les outils en main pour investir et s'engager pleinement dans la relance.